Je veux billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches. Et je veux qui je dans le sac, qui je dans le sac, qui je dans le sac, qui je dans le sac. Yo, 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 c'est Balou. Je suis mort. Ya, c'est Balou. Putain, j'ai niqué le micro. Ya, c'est Balou. Et là, tout de suite, on va parler nouvelle vidéo. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur YouTube. Ah, je suis mort de ouf. Suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur YouTube. Mettez un commentaire. On est ensemble. Bon, alors, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Bon, allez, j'arrête. De cette vidéo, là, tout de suite, on va parler de... Bon, c'est moins marrant pour le coup. En plus, je rigole, mais c'est moins marrant. Désolé. On va parler de Lil Durk qui a perdu son refrain. Putain, mais je peux pas rigoler sur ce sujet. Allez, on va pas rigoler sur ce sujet, on se calme. Si je rigole, ça n'a aucun rapport avec ce sujet. Ok, on va parler de Lil Durk qui a perdu son refrain D-Tang. Donc, on sait que Lil Durk, c'est Chicago, voilà, c'est un savage de Chicago. On connaît son histoire, on connaît OTF, on connaît tout ça. Et Lil Durk, il a aussi beaucoup perdu de proches de la guerre des gangs, on peut le dire clairement. On sait que Chicago, c'est tendu hein, quand tu vois un Chief Keef qui fait une interview avec le psychologue de Noisy et qui te dit qu'il a perdu 10 proches, c'était il y a 3-4 ans. 10 proches, c'est énorme, tu vois, c'est incroyable. Moi, je sais que je sais même pas comment les mecs ils peuvent tenir. Genre, à un moment, tu pètes un câble et je souhaite ça à personne. Déjà, de perdre un proche, je peux vous le dire, ça m'est arrivé très récemment. C'est difficile, alors d'en perdre 10, c'est vraiment pas facile. Et là, bah, il a perdu carrément son grand frère. D-Tang, c'était son grand frère, qui lui aussi était dans la street, hein, on va pas se mentir. Et il y a plusieurs choses qui se disent. Il y a des choses, même de mecs qui sont proches de Chief Keef, qui ont été proches de Lil Durk, qui lui disent... Lil Durk, à un moment, t'es sorti de la street, arrête de disser les ennemis dans tes sons. C'est-à-dire, arrête de parler de FBG Duck. D'ailleurs, sa mère, elle en a parlé plusieurs fois, même la mère de Tuka. Arrête de parler de Tuka, arrête de les diss, parce que à part envenimer les embrouilles et faire en sorte que tu sois une cible, à part faire en sorte que ça continue, bah ça fait rien de bon. Donc, sur ça quand même, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, je vais vous montrer... son refrain D-Tang pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. D-Tang, c'est son frère, hein, son grand frère du coup, voilà, il est là. Voilà, il y a le message, de Lil Durk. Et là même quand tu vois la photo, tu vois qu'il le regarde avec admiration. Putain, et là on voit oh putain, on voit le message de 6ix9ine. On va aller regarder les messages de 6ix9ine après, on va en parler, mais en fait ce qui est triste, c'est que voilà, il a perdu énormément de proches. On pense à Neski, je vais même pas faire la liste en vrai parce que ça sert à rien. Et là c'est clairement son grand frère, et c'est vrai que en fait, pour moi, Lil Durk aujourd'hui, avec son statut, il devrait être plus celui qui met la paix dans Chicago. Après, c'est vrai que les gens l'aiment pour ses morceaux sur la violence et tout, mais la violence attire la violence. Et pour moi, ça devrait être un mec qui apporte plus la paix grâce justement à la notoriété qu'il a. Mais dans son discours, il continue à être dans le mode savage. Et on sait ce que le mode savage a amené à King Von. On sait ce que ça amène. Être un savage, on sait où ça emmène. Moi, quand je vois Chief Keef, j'ai l'impression de voir... Malgré le fait qu'il ait perdu énormément de gars, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est heureux, qui est dans son coin à Los Angeles et qui profite, tu vois. J'ai l'impression de voir un gars qui est un peu plus heureux que quand il était à Chicago, même si forcément quand tu as perdu autant de personnes, tu as des PTSD, des symptômes post-traumatiques, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'un Durk qui devrait justement penser à canaliser tout ça et à sortir de toutes ces histoires. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que après la mort de son refrain D-Tang, il y a eu pas mal de messages, que ce soit de gangs rivaux, parce que ça c'est la base hein, à Chicago, les gangs rivaux, quand il y a un ennemi, quand il y a un ops comme ils disent qui décède, eux ils le disent, ils clashent le ops, et dans les gangs rivaux, et ben forcément il fait pas partie d'un gang, mais il y a 6ix9ine qui s'est exprimé. Et là, on va discuter, on va voir. Bon, là, 6ix9ine, il a dit, je parie 100 000 $ que ce mec va se faire une chaîne D-Tang avec une photo de lui en arrière. Donc, en gros, il dit clairement que il avait déjà tiré dessus sur le fait dans le morceau avec Pusha T, Back in Blood, quand il disait
quand Pusha T dit si le gars qui a tué ton frérot n'est pas mort, ne mets pas de t-shirt Rest in Peace. Et lui, 6ix9ine, il disait clairement que c'est ce que Lil Durk faisait. Je sais que j'ai vu un commentaire de 6ix9ine encore. J'ai vu un commentaire de 6ix9ine. Time to smoke a new pack. Voilà, c'est en gros, il dit là, il va fumer du D-Tang. En gros, quand les mecs de Chicago ils perdent un ennemi, quand il y a un ennemi eux qui décède, ils disent on va fumer son pack. Et lui, il dit c'est le moment de fumer du D-Tang. Il a dit on dirait que c'est toutes les semaines. Il a dit j'ai même pas encore profité du smoke, du pack de smoke, de fumée King Von. Que voilà, là, je dois fumer D-Tang. Vous mourrez trop vite. Maintenant, la question c'est. Est-ce que 6ix9ine va-t-il trop loin? Moi, je dirais oui et je dirais non. Alors, je vais expliquer pourquoi non. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Je dirais oui parce que, de base, dans la logique des choses, tu ne vannes pas les morts. C'est un truc c'est inhumain de vanner les morts. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas vraiment. Dans la logique des choses, personne ne vanne un mort et personne ne se réjouit du décès de quelqu'un, quoi. Mais quand on prend le cas des gangs et le cas justement de Chicago, eux, c'est ce qu'ils font. Ils font des sons où ils se réjouissent de la mort de leurs ops. Ils le disent, ils le tweetent, ils le mettent sur Facebook, ils les vannent dans les sons. Lil Durk, il se gêne pas pour parler de Tuka, il se gêne pas pour parler de FBG Duck dans les sons. Ils font des lives après la mort de leur ops où ils rigolent. Genre, c'est quelque chose qui est dans leur culture. Donc, en vrai, ce que 6ix9ine fait, c'est clairement dans leur culture. Est-ce que je valide? Non. Est-ce que je valide cette culture? Non. Mais ils jouent de leur code pour rentrer dans leur tête. Maintenant, c'est très très malsain, c'est très très sombre. Et à part continuer à créer ce truc de on déteste 6ix9ine, ça a vraiment rien de bon. Donc je valide vraiment pas. En fait, c'est ce côté-là que je déteste de Chicago. C'est le côté que je déteste de Chicago de ouf. C'est le côté que je déteste de Chicago, c'est ça. C'est le côté j'attaque les morts, j'ai pas de limite. Ce truc-là, je valide vraiment pas ça sur Chicago. C'est un truc que je déteste et j'aimerais bien que ça se calme. Mais je pense que aujourd'hui, Lil Durk, il est en position de se dire tout ça, c'est de la merde, faut qu'on arrête. Tu vois, moi, quand je voyais un Nipsey et YG ensemble, ça me faisait plaisir, tu vois. C'était en mode, il y a un Blood et un Crip. On montre que tout ça, c'est de la merde, entre guillemets. Quand je dis c'est de la merde, c'est que les rivalités, les guerres de gang, c'est de la merde. Et de toute façon, je pense que tout ça, ça va... Ça va m'amener à un sujet qui est très personnel. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, avant de ramener ce sujet, je vais prendre des gens à l'antenne. Il y a qui veut parler? Je vais directement, voilà. Donc, je vais décaler. Boum. Il y a Docteur Octo qui est toujours là. Il y a I'm a King. Donc, I'm a King. Est-ce que tu as entendu un peu tout ce que j'ai dit sur Chicago? Ouais, j'ai entendu. Par contre, frérot, il faut vraiment que tu coupes le live derrière. Là, je t'ai mis en muet, mais il faut vraiment que tu coupes le live parce que sinon, ça va faire de l'écho, ok? C'est bon, j'étais pas prêt. Ok, est-ce que t'as entendu un peu tout ce que j'ai dit sur Chicago et qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, comme toi, je pense que Lil Durk, il devrait être, comment dire, un peu l'élément rassembleur, tu vois, le glue guy entre les différents gangs, tu vois, là-bas. Bien sûr. Et être celui qui apaise la situation. Mais malheureusement, je pense pas qu'il va être dans cet état-là. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça va être sauvage. Ouais, je pense qu'il est rentré dans un cercle vicieux où là, il y a eu trop de morts pour revenir en arrière, en fait. Bah là, je pense qu'il s'est dit foutu pour foutu. Bah, let's go, quoi. Ouais. Je pense carrément. Docteur Octopus, est-ce que t'es là? On est là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup? Je sais que au Canada, vous avez une vision plus, je vais pas dire plus anglophone que nous, mais vous êtes plus proche de ce qui se passe aux États-Unis. Quand je dis plus proche, bah déjà en termes de territoire, tu vois. Et puis vous maîtrisez mieux l'anglais que les Français. Qu'est-ce que tu penses, toi, de quand tu vois tout ça qui se passe à Chicago? En plus, Chicago, c'est pas non plus super loin, tu vois. Moi, je suis quand même très jeune, du coup, tu vois, genre, j'observe un peu de loin tout ce qui se passe et tout. Et
les dudes Chicago, bro, like, c'est tellement deep Ouais. leur affaire de gang. Il y a eu tellement de morts que dire, ouais, Lil Durk qui va les rassembler, c'est impossible. Ça arrivera jamais. Même si Lil Durk, lui, arrête de dire ses dead ops, il y aura un psy de chez lui qui va le faire. Il y aura un des rappeurs de son label qui va le faire. Et l'autre côté, ils sont pas si famous que ça. Il y a quoi? Il y a trois autres rappeurs qui sont BD. Il y a Ruga qui est encore en vie. Et Right. ces gars-là, ils vont pas arrêter de diss parce que aussi ils ont eu des pertes de leur côté, tu vois. Donc c'est un peu facile de dire, ah, ouais, les deux, que t'as perdu 15 de tes frères, mais tu devrais arrêter parce que t'as de l'argent. Je pense c'est beaucoup plus profond que Ouais, c'est que- utopique en fait de penser ça. C'est utopique. Ouais, ça arrivera jamais. Et une question qui a aucun rapport. Le Canada, est-ce qu'il y a- parce que je j'ai jamais été au Canada, vraiment je suis ignorant du Canada. Je connais de ce que je vois et tout. Mais est-ce que au Canada il y a ce genre d'histoire de gang, de ceci, de cela? Ben, au Canada, vu que c'est collé aux États-Unis, on a toutes les subsets des gangs américains. Mhm. Euh, Moi, là où vers je suis, moi j'habite à Montréal, c'est un peu moins présent. Il y a quelques clics des Crips et des Bloods, mais dans les grandes villes comme Toronto ou Ottawa, c'est beaucoup plus présent. Et même si nos gun laws sont plus stricts qu'aux États-Unis, il y a quand même des armes à feu. Et les beefs sont présents. Par exemple, je sais pas si tu as suivi Toronto, je sais pas si c'est qui Top 5. Ouais, si, j'ai vu Top 5, ouais. Ouais, ben lui par exemple, s'il fait partir, je pense que c'est un des Crips, puis il est dans ces histoires-là, et lui aussi il a fait un peu le 6ix9ine, ils allaient sur live pour DC Ops et tout, et finalement la justice l'a rattrapé, et là il est en prison. Donc Hmm. ouais, c'est des trucs qui arrivent ici aussi. Ok, ok, je vois, je vois. Faut que je m'intéresse vraiment à la scène de chez vous. Moi, je sais qu'il y a un mec de chez vous avec qui je suis proche, il y en a plusieurs. Il y avait, à l'époque, il s'appelait P-Rain, il est dans l'équipe de Drake. Il s'appelle Prim maintenant, Prim. Je m'entendais bien avec Prim. Et Pressa, Pressa. Tu vois, c'est qui? Ouais, pour ça, il a son respect récemment, il a deux trois sons qui commencent à Ouais, monter, surtout avec lui, avec Coilery, je valide fort. ouais, Pressa, je parlais bien avec lui, on se faisait des FaceTime de temps en temps et tout. Et j'étais bien avec Young Tory aussi. Young Tory, mais lui, c'est Toronto. Ouais, Toronto, c'est la face du rap canadien, même s'il y a un peu partout, ça commence à monter, mais c'est vraiment eux en avant. Et il y a Surtout Enima, à- Enima aussi, que je valide très très fort. Enima, force à lui. Enima, lui, c'est sombre un peu, mais tu vois, c'est lui le meilleur artiste de notre ville à Montréal, pour de vrai. Et je pense qu'il pourrait faire du sale en France aussi, maintenant qu'il peut plus revenir. Ouais, 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 ouais. Enima, là, c'est fort, hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc force, force à Enima. De toute façon, Octo reste connecté. On va en parler dans quelques minutes du rap. Bah, tu sais quoi, on en parle tout de suite. Je mets le générique, on en parle tout de suite. Du rap canadien, on en parle tout de suite. Yeah. Je veux billets dans